Résumé du livre 12 nouvelles règles pour une vie de Jordan Peterson, première partie. Dans ce livre, Jordan Peterson partage 12 nouveaux principes pour traverser les difficultés chaotiques de la vie. Pour ce résumé, synthétisons l'essentiel de ces 12 règles. Du fait que le contenu du livre est très dense, le résumé se découpe en 2 épisodes. Commençons avec les 6 premières règles. C'est parti. La vie est une lutte incessante contre les malheurs, la maladie, la perte d'un proche, les problèmes professionnels, etc. Les 12 règles sont faites pour nous aider à affronter ces inévitables difficultés. Commençons sans plus attendre avec la première règle. Éviter de constamment dénigrer la créativité et les institutions sociales. Jordan Peterson explore la relation paradoxale entre des structures sociales stables et prévisibles et les transformations créatrices nécessaires. D'une part, la société est régie par des règles qui assurent l'harmonie sociale et notre stabilité psychologique. Pour ne pas être rejetés, nous devons rentrer dans le moule, être disciplinés et faire humblement ce que font les autres. Autrement dit, il faut connaître les règles du jeu social, les intérioriser et les suivre. Cependant, ces institutions sociales sont nécessaires mais insuffisantes. Comment se comporter lorsque l'application des règles contrevient aux objectifs qu'elles sont censées défendre ? Doit-on ne rien faire pour conserver l'ordre social ou lutter pour les transformer au risque d'être rejeté ? L'auteur suggère de faire appel à son jugement et prendre le risque d'agir de façon contraire à la morale convenue. Car pour conserver toute leur vitalité, les structures doivent être modernisées par un travail de renouvellement et de création. Paradoxalement, c'est l'interaction vivante entre les institutions sociales et les rébellions créatrices qui permet de maintenir un certain équilibre entre le trop d'ordre et le trop de chaos. Le dilemme de l'existence revient à choisir entre suivre les règles au point de devenir un modèle de ce qu'elles représentent et les enfreindre lorsqu'elles sont un obstacle à l'incarnation de leur principale vertu. C'est cette faculté à gérer cette association qui caractérise véritablement la personnalité pleinement développée du héros. Deuxième règle, imaginer ce que l'on pourrait devenir et viser résolument cet objectif. Ce principe vise à éclairer la nature et le développement de la personnalité humaine intégrée. Tout d'abord, il faut comprendre que l'homme codifie depuis des millions d'années les règles décrivant son fonctionnement. Cela s'observe à travers les créations et les histoires des chamans, des prophètes, des artistes, qui retracent des problèmes complexes et les solutions pour y faire face. Toute société possède ainsi un aperçu des comportements pour la guider. Jordan Peterson présente 3 types d'individus que l'on doit chercher à devenir. Un individu s'efforçant de respecter les règles de la structure sociale, un individu courageux et capable d'affronter ce qui va à l'encontre des plus hautes valeurs humaines, et un individu humble capable d'apprendre et de s'adapter. Pour passer à l'action, l'auteur suggère de mimer les comportements adéquats en s'inspirant des règles déjà codifiées. En parallèle, il convient de définir ce que l'on veut devenir et de travailler pour s'en rapprocher. À ce sujet, il y a plusieurs éléments à avoir en tête. Se fixer un objectif sérieux, noble et élevé, et organiser son chemin de sorte à faire coïncider le passé, le présent et l'avenir. Rectifier le cap régulièrement car le chemin est sinueux, les erreurs et le développement de fausses idées sont inévitables et il faut s'efforcer de les corriger. Troisième élément, travailler pour affiner ses objectifs dans le temps car nos aspirations évoluent au cours de la vie et il est difficile d'identifier ce que l'on veut dès le départ. Et enfin, affronter délibérément les obstacles qui se dressent sur notre chemin et apprendre à se discipliner. Troisième règle, éviter de cacher dans le brouillard ce dont on ne veut pas. Fuir les informations signalées par l'apparition d'émotions négatives comme la douleur, l'angoisse et la peur est un comportement à proscrire. Il est courant de laisser perdurer des agacements prétendument mineurs et anodins du quotidien sans la moindre réaction ni moindre décision. Or, c'est justement en laissant s'accumuler des centaines de petits désagréments que l'existence devient épouvantable. C'est pourquoi l'auteur conseille de s'occuper de toutes les choses contrariantes, même les plus insignifiantes. À ce sujet, il faut accepter le combat et faire des choses désagréables sur le moment. L'auteur prend l'exemple du couple. Au lieu de se taire et laisser les désaccords insignifiants non résolus, il est préférable d'oser la confrontation et négocier pour résoudre les mécontentements. Il vaut mieux privilégier une communication franche et continue que de s'enfermer dans le confort factice des non-dits. Au-delà du couple, la recommandation est de montrer sa rancœur lorsque quelque chose ne va pas dans notre sens. La clé est d'oser affronter ce qui se trouve devant, plutôt que de se cacher d'une vérité, d'un ressentiment ou d'un mécontentement, car il risque de grossir et faire plus de dégâts s'il n'est pas exprimé. Quatrième règle,
Retenir que l'opportunité se cache là où l'on a démissionné de ses responsabilités. Le sens de l'existence ne se trouve pas tant dans le bonheur, mais dans l'adoption volontaire de responsabilités, aussi bien pour soi que pour les autres. Jordan Peterson développe plusieurs conseils à ce sujet. Devenir indispensable, cela se traduit par le fait de faire des choses utiles que personne d'autre ne fait, organiser ce que l'on trouve mal organisé, exprimer clairement ce que l'on a besoin et ce que l'on désire, affronter les difficultés plutôt que de se recroqueviller, se projeter dans le futur et agir en fonction de ce que l'on veut devenir, poursuivre un objectif long terme valable, et viser le bien tout en évitant de dévier du droit chemin. 5e règle, ne pas faire ce qui nous déplaît. Cette règle illustre la nécessité personnelle et sociale de se méfier des dictats de la conscience. Du point de vue de l'auteur, nous sommes chacun responsables de l'état du monde. Autrement dit, le bien que font les gens, si petit soit-il, contribue au bien-être de l'ensemble de la société. À ce titre, chacun doit tenter de mener une existence honnête, sérieuse et productive. Il est aussi de notre devoir de protester contre les transgressions à l'encontre de nos valeurs. Il faut oser contester un ordre injuste, même quand les autres nous désapprouvent. Agir de manière honorable et refuser de se soumettre sont des comportements qui permettent à la société de maintenir son équilibre. Toutefois, cette posture est difficile, en particulier quand la culture se désagrège et laisse place au désespoir, à la corruption, au nihilisme et à la soumission inconsciente aux faux discours de l'utopisme totalitaire. C'est à ce moment que l'on doit renforcer sa position sans tenir compte de la méchanceté et de la mesquinerie, affronter le mensonge organisationnel qui nous mine l'esprit, faire face au chaos qui s'ensuit et mener une existence authentique et sincère. Jordan Peterson donne plusieurs recommandations qui vont dans ce sens. Ne pas effectuer un travail contre-productif, ne pas traiter les autres de manière injuste, ne pas se livrer à la tromperie, ne pas trahir son futur soi, refuser de supporter des tortures et de mauvais traitements inutiles, et empêcher les autres de subir le même traitement. 6e règle, renoncer à l'idéologie. Cette règle décrit le danger d'attribuer la cause de problèmes individuels et sociaux complexes à des variables uniques comme le sexe, la classe sociale ou le pouvoir. Jordan Peterson soutient que l'inculcation de la responsabilité est l'objectif principal de la société. Cependant, le problème est que depuis des dizaines d'années, nous poussons les individus à réclamer ce que la société leur doit. Nous croyons que la formulation de nos propres exigences suffit à donner un sens à notre vie. Or, au contraire, plutôt que d'exiger que la société nous donne ce que l'on demande, il convient plutôt de consentir à faire les efforts pour obtenir ce que l'on désire. Il faut être suffisamment fort pour créer ses propres valeurs, les projeter sur une réalité qui en est dépourvue, puis les respecter. Ceux qui empruntent cette voie doivent produire leur propre cosmologie des valeurs. À ce sujet, Jordan Peterson insiste sur le fait qu'il faut se méfier des courants de pensée qui donnent des causes génériques univariées aux problèmes divers et complexes. Par exemple, c'est le cas des idéologies qui prônent que tous les problèmes de la société proviennent du patriarcat, du gouvernement ou des discriminations raciales. La tentation pour cette démarche s'explique par sa simplicité et l'illusion de maîtrise qu'elle procure. La clé revient plutôt à balayer devant sa porte en priorité, en considérant que le problème vient de nos faiblesses et insuffisances. Merci pour votre attention, j'espère que cette première partie du résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Retrouvez la seconde partie dans le prochain épisode. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.